Persona non grata en Iran depuis plus de 3 ans, l'acteur, réalisateur et scénariste iranien kurde Bahman Robadi a dû composer tout à la fois avec la clandestinité, l'emprisonnement et l'exil. Les chats persans tournés à l'arraché sans autorisation et sans moyens avaient fait sensation sur la croisette en 2009, une plongée dans la musique underground de Téhéran et de la jeunesse sans résistance. Avec Rhino Season, son dernier opus réalisé en dehors de son pays natal, il revient sur 30 ans de révolution et de prison. Bienvenue sur Euronews, Monsieur Robadi. Votre dernier film est le premier réalisé depuis votre départ d'Iran. C'est la première fois que vous travaillez en dehors de chez vous. Vous vous sentiez plutôt lost in translation ou soulagé? Tout d'abord, je tiens à dire que je n'ai pas quitté l'Iran. On m'a plutôt forcé à quitter mon pays. Et c'est très dur de travailler dans un pays dont vous ne connaissez ni la langue, ni la culture. Donc, ce film reflète tous mes sentiments depuis que je suis sorti d'Iran. Mon dernier film est quelque chose de très personnel sur le plan artistique. Au Festival de Cannes, nous avons eu l'occasion de discuter avec votre collègue Asghar Farhadi. Pour lui, la question de la censure et des restrictions en Iran n'est pas un problème uniquement lié aux autorités ou au système. Il estime que les cinéastes eux-mêmes s'imposent une partie de cette censure sans en avoir conscience. Quelle est votre opinion là-dessus? J'ai tendance à penser qu'en matière de censure, nous sommes devenus pires que l'État. C'est devenu quelque chose d'automatique et pourtant nous ne cherchons pas vraiment à nous censurer, mais la pression permanente du régime nous oblige à le faire. Vous devenez une sorte de condamné à mort qu'on ne tue pas, mais qui subit des traitements si difficiles qu'il en vient à se tuer lui-même. Aujourd'hui, l'Iran est comme un condamné à mort qui a été fusillé, sauf que la balle n'a pas encore atteint son cœur. Pourtant, l'Iran est grièvement blessé. Il faut donc venir en aide au pays pour l'aider à se relever une fois encore. J'imagine que vous deviez avoir le cœur brisé le jour où vous avez pris la décision de partir pour de bon. Oui, depuis toujours, enfin, depuis 3 ou 4 ans, je sens qu'une main est posée sur mon visage et qu'elle essaye de m'étouffer et de m'étrangler. Ce film a pu m'aider à me débarrasser de ce sentiment. Maintenant, je respire mieux. Vous avez déclaré un jour détester le cinéma et être finalement devenu un professionnel du métier. Que signifie pour vous le fait d'être cinéaste? En quoi consiste votre métier? Comment trouvez-vous les ressources nécessaires pour continuer? Je ne sais pas exactement, mais il y a une énergie, un potentiel en moi qui me viennent de mon enfance, ou plus précisément de mes souvenirs d'enfance. Je crois que c'est cela qui explose en moi et qui m'aide à faire des films. Cette énergie vient aussi de mon pays, de ma civilisation, du peuple kurde et du malheur qu'il a dû subir au travers des siècles, l'insécurité ambiante et qui pèse lourd dans cette partie du monde. C'est tout cela qui m'a poussé à faire des films. C'est vrai que je n'ai jamais vraiment été un amoureux du cinéma. J'ai même tendance à détester le cinéma parce que la situation est très dure. Les conditions ne sont pas favorables pour un cinéaste. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai pu réellement travailler sereinement en Iran. Je ne me souviens pas m'être assis une seule fois sur une chaise et dire silence et action. Je n'ai jamais eu cette chaise. Et pourtant, le fait de faire du cinéma est quelque chose d'important. Raconter des histoires, dresser un portrait de votre pays, faire en sorte d'ouvrir une fenêtre sur le monde, sur ce qui se passe en Iran et le dossier iranien. C'est aussi essentiel de voir, de faire et de produire des films iraniens, non? Bien sûr, c'est d'ailleurs pour cela que je poursuis sur cette voie. Le cinéma et la caméra sont aussi percutants que des armes à feu. La plupart du temps, je refuse de porter des armes, mais maintenant, j'ai cette arme entre mes mains. Donc, j'essaye de m'en servir pour défendre ma patrie, pour refléter l'histoire de mon pays pour mes compatriotes de l'extérieur. Parce que vous savez, je viens d'un pays où une autorisation est nécessaire, y compris pour réfléchir.
Le régime veut être au courant de toutes vos pensées, de vos projets d'avenir en tant que cinéaste. Il vous interroge même sur le script que vous commencez à peine à écrire. Une fois le scénario prêt, ils vous font attendre des mois et des années avant d'obtenir l'autorisation de tourner. Et finalement, vous commencez à réaliser votre film, mais vous devez constamment rester attentif à la présence d'agents de sécurité à chaque séquence tournée. Et puis une fois le film tourné, vous devez obtenir une autorisation pour le distribuer ou le mettre à l'écran. Où peut bien être le plaisir dans tout cela en tant que cinéaste? Le printemps arabe a radicalement transformé certaines nations arabes. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de véritable printemps persan suffisamment intense pour changer la donne en Iran. Y a-t-il encore un espoir pour que cela arrive? Je crois que le printemps persan, enfin le printemps iranien, parce que l'Iran n'est pas composé que de Perses qui sont une petite entité dans le pays. L'Iran, cela veut dire les Kurdes, les Baloutches, les Arabes, les Azéris et d'autres ethnies. En réalité, le printemps iranien a sans doute été plus marquant et plus fort que celui survenu après les élections de 2009. Mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays, d'étouffer ce type de mouvement populaire. Et au final, personne n'est venu en aide à ce mouvement. Je crois que le printemps iranien des Kurdes, des Azéris, des Baloutches n'est pas mort et que les gens se soulèveront bientôt. Toutefois, avant qu'une telle chose ne survienne, il faudra que le régime reconnaisse et accorde les droits naturels à l'ensemble des citoyens de mon pays, à tous les Iraniens, toute ethnie confondue. Mr. Gobadi, thank you very much for taking time for me. Thank you. Thank you too. And good luck for your project. Thank you so much. Thank you so much.